Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis heureuse de te retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui en fait je voudrais aborder un sujet avec toi qui revient assez souvent quand je discute avec mes abonnés sur les réseaux sociaux ou avec mes clientes et le sujet c'est la vulnérabilité qu'on ressent quand il s'agit de se dévoiler ou notre incapacité parfois à nous dévoiler quand on entame une nouvelle relation amoureuse. Et d'ailleurs, j'ai sondé ma communauté sur Instagram, j'ai demandé à ces merveilleuses beautés de l'univers si parfois elles se freinaient en fait quand il s'agissait de se dévoiler, de parler de leur passé, de leurs expériences amoureuses, de leur sensibilité, de ce qui les anime, de ce qui les passionne, de ce qui les rend, de ce qui les bouleverse, etc. Lors d'une nouvelle relation, enfin quand elles entament une nouvelle relation amoureuse. Et la plupart m'ont répondu, ouais, effectivement, on n'ose pas trop se dévoiler. Y en a qui me disaient, bah, moi j'ai du mal en fait à me dévoiler tout de suite. Moi je me dévoile pas à tout le monde. Moi j'ai peur justement que ça soit un peu utilisé contre moi. Y en a une beauté de l'univers qui m'a dit, bah moi en fait j'ai du mal à parler d'un passé dont je suis pas forcément fière, etc., etc. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais discuter un peu, qu'on discute un peu en tête à tête par rapport à ce sujet, parce que j'ai été longtemps, en fait, dans cette situation. J'ai longtemps rechigner un peu, freiner des cas de fer avant de me dévoiler en tout cas quand j'entamais une nouvelle relation amoureuse, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que souvent quand on fait ça, enfin quand on pense qu'il ne faut pas tout dévoiler au début, ou qu'il ne faut pas parler des choses qui sont importantes, qui nous animent, qui nous rendent un peu plus sensibles que d'ordinaire, etc. En fait, c'est souvent parce qu'on pense qu'il faut... D'ailleurs, j'en ai quelques-unes qui me disaient bah, moi j'attends de voir si je plais. Et ensuite, en fait, je dévoile ce qu'il y a à dévoiler. Et en fait, c'est important parce que quand on attend, c'est vachement intéressant, quand on attend de plaire à l'autre pour dévoiler ce qu'il y a au fond de nous, moi j'ai l'impression, en tout cas ça n'engage que moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu, pas tricherie, hein, mais en fait on dévoile pas tout parce qu'en fait on se montre sous son meilleur jour, on montre les meilleurs, voilà, c'est vraiment, on est au top du top, et une fois que l'autre est dans une démarche peut-être engageante et est en train d'avancer dans la relation, on se dit ok, bah là en fait je peux déballer les dossiers, je peux sortir tous les dossiers du passé et je peux lui parler de ça. Et en fait, je trouve que c'est pas toujours très cohérent parce que moi, je prône, vous me connaissez, je prône vraiment beaucoup le fait d'être soi-même et d'aller vers l'autre à 100% soi-même. Donc du coup, ça me paraît un peu contradictoire de penser que tu vas dire, en fait, te dévoiler toi-même et être complètement toi, si tu dévoiles à l'autre qui tu es des semaines, voire des mois après le début de la relation. Pour moi, c'est un peu, voilà, il y a un peu, tu vas faire bugger un peu l'ordinateur de l'univers. C'est vraiment... c'est pas forcément toi-même à 100% que tu exposes si dès le début tu ne montres pas à 100% qui tu es. Pour moi, c'est vachement important de ne pas attendre forcément de plaire à l'autre pour dévoiler qui on est, parce que souvent ça peut se retourner contre nous, et plus le temps passe, plus l'autre pourrait se dire ah bah en fait finalement c'est pas vraiment c'est pas vraiment la femme qui m'a plu, ou c'est pas vraiment celle que je voulais avoir dans ma vie, celle avec qui je voulais avancer. Donc c'est hyper important de vous questionner là-dessus, de pourquoi je suis incapable aujourd'hui de me montrer telle que je suis à 100%, et dans quelle mesure je peux le faire aujourd'hui. Il y a aussi cette notion de se sentir, d'être parfaite. On a l'impression que pour être aimé, on est obligé d'être parfaite, qu'il n'y ait pas d'ombre au tableau, qu'il n'y ait pas d'égratignure, que tout soit parfait pour être aimé. Et là, pour le coup, moi, il y a par expérience, en tout cas ma dernière expérience avec mon roi, mon mari actuel, m'a montré que pas du tout. En fait, plus tu te montres vulnérable, plus tu es toi-même, et plus tu donnes aussi l'exemple à l'autre, plus tu lui donnes la permission aussi de se montrer tel qu'il est. Il y a aussi, en fait, cette notion de... parfois, on oublie que la relation, elle se construit à deux.
c'est pas un examen d'entrée, on est obligé de montrer patte blanche, on est obligé de montrer qu'on est parfaite pour réussir l'examen et pour enfin être accepté, ne pas être rejeté. La relation, elle se construit à deux, et souvent, en fait, ça relève aussi du fait qu'on pense que l'autre est aussi parfait. On a l'impression qu'il faut qu'on soit parfaite, qu'on ne montre pas nos vulnérabilités, parce que l'autre aussi du coup, il doit non seulement nous valider, mais en plus, il est parfait. Non, pas du tout. Là, tu mets une pression de malade sans le vouloir, parce que l'autre, clairement, il a le même passé, il a peut-être aussi des casseroles, il a des dossiers qui traînent, et du coup, c'est hyper important. Je sais que mon roi m'avait dit ça un jour, il m'avait dit, tu me donnes l'exemple, en fait, tu me donnes vraiment l'exemple, et je suis confortée dans le fait de me dire, bah en fait, je peux aussi dévoiler qui je suis, je peux aussi dévoiler mes vulnérabilités, parce qu'on a vraiment tendance à penser que les hommes vivent sur une autre planète, qu'ils sont différents, alors qu'ils ont les mêmes vulnérabilités, ils ont les mêmes complexes, ils ont les mêmes sensibilités, elles sont juste exprimées différemment. Et du coup, c'est vachement important de se détacher de ça et de prendre du recul et du coup de prendre la mesure du fait qu'ils sont pareils. En fait, on n'a pas besoin de passer un examen, c'est une relation se construit à deux. Donc toi aussi, tu as le droit en fait d'arriver avec tes bagages, tes dossiers, tes casseroles et dire voilà, ça c'est moi, voilà comme je suis. Il y a aussi la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être... Il y a plein de peurs en fait. Et là aussi, j'ai l'impression que tu te projettes déjà dans quelque chose de négatif. Si je lui dis qui je suis, si je parle de mon passé, du coup, ça va se retourner contre moi, il va se barrer. Pourquoi, en fait? Pourquoi tu pars du principe que tu as choisi quelqu'un qui va se barrer parce que tu parles de ton passé? Pourquoi tu penses que tu n'es pas digne d'être aimé avec ton passé? Face à ça, c'est quelque chose d'hyper important. Ça revient aussi à ce que je disais sur le fait d'être aimé pour ce qu'on est. Si tu attire quelqu'un qui se barre parce que tu lui dévoiles qui tu es, ça veut simplement dire que cette personne n'est pas la bonne personne pour toi et qu'elle n'est pas celle avec qui tu vas faire un bout de chemin. C'est hyper simple, hein, ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, quand on y pense, c'est vachement simple. Moi, à un moment, j'ai vraiment décidé que quoi qu'il arrive, je parlerai de mon passé. Il y avait des choses aussi dont j'étais pas forcément fière, dont j'avais peur d'être jugée. Et en fait, je me suis rendu compte que la personne qui me jugeait le plus, c'était moi, en fait. Je me jugeais j'avais tellement peur d'être indigne d'être aimée, que en fait je pensais qu'il fallait que je montre que je sois parfaite pour être aimée. En fait, c'est une fois que j'ai compris que la première chose à faire, c'est d'arrêter soi-même de se juger, de s'aimer plus, et en fait d'être vraiment très au clair sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas, et sur la personne avec qui on veut être, et quand on arrête aussi de se projeter beaucoup dans si je dis il va se barrer, si je dis il va pas comprendre, si je dis les choses il va me rejeter, en fait c'est soit c'est vrai et c'est pas la bonne personne pour toi, et soit tu arrives et tu te montres tel que tu es et tu attires la personne qui te convient. C'est hyper important aussi de ne pas encore une fois idéaliser la personne qui est en face. Si tu rencontres un homme qui te plaît et à qui tu veux te dévoiler, dis-toi que c'est pareil en face. Les hommes ont aussi des vulnérabilités, ont aussi des sensibilités, ils ont aussi un passé, et c'est hyper important en fait de partir du principe que c'est une relation d'égal à égal, c'est une relation où tu passes pas d'examen, et c'est une relation qui se construit à deux. Dernière chose, et je finirai là-dessus, toutes ces peurs en fait elles partent du principe aussi que tu laisses l'autre mener la part, que tu laisses l'autre décider, que tu laisses l'autre, en fait, que tu donnes ton pouvoir à l'autre. J'entends souvent, si je lui dis, il va me rejeter, il va m'abandonner, si je parle de mon passé un peu tortueux, ça va être compliqué. Là aussi, en fait, c'est comme si tu laissais tout ton pouvoir à l'autre, que tu laissais l'autre décider de ce qui était bon pour toi, que tu laissais l'autre décider si oui ou non il avait envie d'être dans cette relation avec toi, et que tu lui laissais complètement ton pouvoir pour mener tout seul et construire et créer et nourrir cette relation tout seul. Or, encore une fois, la relation se construit à deux. Donc, encore une fois, c'est super important de se mettre au même niveau que l'autre et de ne pas toujours
se sentir dans une position de faiblesse, dans une position où c'est l'autre qui va te valider, où c'est l'autre qui va décider alors que tu as les mêmes pouvoirs que lui et que tu peux aussi décider que c'est pas la bonne personne, tu peux aussi décider de te présenter comme tu es et en fait finalement de dire bah en fait c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Et plus on apprend à être comme ça et plus on attire de moins en moins des hommes qui sont susceptibles de nous rejeter pour ce qu'on est tout simplement. Voilà, c'était important pour moi de vous parler de ce sujet parce que c'est un truc qui revient assez souvent avec mes clients, donc je voulais un peu poser les choses là-dessus. Bah du coup, dites-moi ce que vous en pensez, dis-moi si ça te parle, un petit commentaire pour peut-être ajouter des choses que je n'aurais pas dites, et puis bah je te retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.